Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Saliste et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 364 de My Hero Academia qui s'intitule dans ma traduction « À quoi sert ton pouvoir ?» à voir comment ce sera traduit sur Manga Plus. Comme d'habitude, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu sur celles qui vous plaisent, ainsi qu'à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Bref, rappelez-vous, à la fin du chapitre 363, All for One reprenait son apparence d'avant grâce à l'alter de Eri qui avait été cloné grâce aux balles de destruction d'alter qu'ils avaient récupérées. Nous allons commencer ce chapitre 364 sur quelques précisions supplémentaires sur comment All for One a retrouvé son apparence du moment où il était à son prime. Bref, générique. Donc le chapitre s'ouvre sur un flashback du docteur Garaki qui nous explique que, comme on le savait déjà, Shigaraki avait récupéré du coup la balle de destruction d'alter et qu'à partir de celle-ci, il a réussi à concocter une espèce de clone de balle de destruction d'alter qui n'a pas l'effet de la destruction d'alter mais qui a l'effet de l'alter de Eri. Cela dit, il y a plusieurs choses qui diffèrent par rapport à l'alter de Eri, mais nous allons voir les précisions de ça juste après. La première page nous apprend quand même déjà que le produit synthétisé par le docteur Garaki à partir de l'alter de Eri n'est utilisable qu'une seule fois. Bien sûr, le docteur Garaki avait prévu, si jamais il lui arrivait quelque chose, de laisser ce produit ainsi que le nouveau casque de All for One au QG de All for One, et effectivement, il lui est arrivé quelque chose au docteur Garaki, il s'est fait capturer par les héros, et donc après son évasion, All for One s'est directement rendu au QG et a récupéré le produit synthétisé à partir de l'alter de Eri, ainsi que son casque. La page suivante est magnifique et nous montre un All for One qui est entièrement en train de se rembobiner à son prime, donc avec son physique de quand il était à son prime tout simplement. Et la page d'après nous montre un bref aperçu des capacités de ce nouveau corps de All for One. Il est beaucoup plus rapide, les héros constatent qu'il est en train de rajeunir et Fumikage fait quand même le lien avec Eri et on peut voir que All for One se dit à lui-même que son corps est aussi léger que la soie, ce qui le rend hyper rapide. On voit même sur la page d'après à quel point il est rapide, il arrive à se propulser directement en direction d'une héroïne, il lui vole son alter ainsi que sa cape pour se constituer des vêtements de fortune, et tout ça en une fraction de seconde, personne ne s'est rendu compte de rien. Hawks s'était dirigé, il s'était propulsé vers All for One pour essayer de l'intercepter. On sait que Hawks est l'un des héros les plus rapides, si ce n'est le plus rapide malgré le fait que beaucoup de ses plumes ont été brûlées. Mais ça ne suffit pas, malgré la vitesse de Hawks, il n'arrive même pas à intercepter All for One. Il arrive cependant quand même à sauver l'héroïne qui s'est fait voler son alter à l'instant par All for One, et on a des informations supplémentaires sur cet alter de Eri qui a été synthétisé et que All for One vient d'utiliser. Déjà, premièrement, et pas des moindres, ce retour en arrière que All for One a fait est définitif et irréversible et continue de se faire. Donc All for One va finir par disparaître et mourir puisque son corps ne va jamais s'arrêter de rajeunir apparemment. Maintenant, à quelle vitesse son corps va continuer de rajeunir, je n'en sais rien, et All for One du coup est condamné à disparaître un peu comme le père de Eri à l'époque où celle-ci avait utilisé pour la toute première fois son alter et qu'elle l'avait rembobiné au stade de non-existence. Ce qui confirme ce que j'avais dit sur Twitter et ce que j'avais déjà dit en vidéo également. Beaucoup de gens n'étaient pas d'accord avec moi, mais pour moi Shigaraki était et est le grand vilain de My Hero Academia, le grand vilain final, puisque All for One passe le flambeau à Shigaraki et de toute façon est condamné à mourir ici à cause de l'utilisation de l'alter de Eri. Donc voilà, tous ceux qui pensaient que All for One était le grand vilain final de My Hero Academia, bon ben vous vous êtes gourés. Cela dit, on pourrait quand même considérer que c'est un des vilains finals, puisque bon, ça reste quand même le dernier arc, et il s'est quand même battu aux côtés de Tomura Shigaraki. Donc au final, est-ce qu'on peut vraiment considérer Tomura comme le vilain final? En tout cas, c'est celui qui vivra le plus longtemps entre les deux, visiblement. S'ensuit un monologue de All for One qui explique un peu ses objectifs, ou du moins pourquoi il est comme ça, pourquoi il est vilain. Il dit qu'il s'est inspiré des bandes dessinées. Et la page suivante nous amène
humaine aux États-Unis. Alors pourquoi aux États-Unis? Vous allez voir que le problème de Tomura Shigaraki, c'est déjà quelque chose qui s'est répandu au niveau mondial en fait. Tous les pays sont conscients de la puissance de Tomura Shigaraki. Nous sommes donc à Washington DC, donc la capitale des États-Unis, où nous y retrouvons la Maison Blanche, maison dans laquelle se trouve le président des États-Unis. L'amiral Akbar que nous avions déjà vu lors du combat contre Star and Stripes et Shigaraki. Au début de ce combat, nous avions vu l'amiral Akbar qui était en train de coordonner, on va dire, ce combat à distance. Et il dit au président qu'il faut absolument agir et arrêter Tomura Shigaraki maintenant, sinon leur pays, donc les États-Unis, sera en danger. Le président rétorque que ça dépend de la façon dont on voit cette crise, et il rejette d'ailleurs la situation actuelle sur l'amiral. Le président explique à l'amiral que, de toute façon, selon les rapports qu'ils ont effectués, eh bien Tomura serait déjà hors de contrôle, il a atteint un point de non-retour en termes d'évolution humaine, ce qui fait qu'il est probablement la personne la plus dangereuse sur la planète actuellement, et qu'il est intouchable. Bien sûr, ensuite, il sous-entend qu'ils ont déjà montré les crocs, ils ont déjà utilisé une option, qui est celle d'attaquer en utilisant Star and Stripes et les missiles Tiamat. Mais du coup, ici en sous-entendant qu'ils ont déjà montré les crocs, il sous-entend aussi qu'il y a une autre option qu'ils n'ont pas encore effectuée. Et l'amiral comprend très vite quelle est cette autre option, il dit « Est-ce que nous devrions nous intégrer à lui? Est-ce que nous devrions rejoindre Tomura Shigaraki ?» Et là, le président nous révèle quelque chose d'assez choquant, les autres nations développées du monde entier sont déjà en train de se bousculer pour essayer de choper la confiance de Tomura Shigaraki en premier. Du coup, de se sécuriser une place dans le nouveau règne qui risque d'arriver, le règne du mal, qui sera mené par Tomura. Alors bien sûr, l'amiral Akbar n'est pas du tout, mais alors pas du tout pour cette option, il ne comprend même pas comment on pourrait vouloir s'allier à ce grand vilain, puisque comme il le dit, ça va juste détruire tout ce qu'ils ont construit jusque-là, ça va détruire leur nation de s'allier au roi du mal. Le président rétorque alors que c'est pour l'avenir du pays et que c'est le seul moyen de sécuriser un peu leur pays. L'amiral se met alors à sortir quelque chose de sa poche intérieure et on peut voir une photo de All Might qui tient Star and Stripes quand elle était encore enfant. Il dit alors au président pourquoi Star and Stripes s'est battue, pourquoi est-elle morte? C'est vrai, à quoi sert son sacrifice si au final les États-Unis, qui est le pays qu'elle protège, c'était la numéro 1 des États-Unis, à quoi sert son sacrifice? À quoi sert ce combat si Star and Stripes est morte en vain parce que les États-Unis vont s'allier à Shigaraki qui était l'ennemi de Star and Stripes? On arrive sur une page magnifique, deuxième page très belle de ce chapitre, Horikoshi nous a bien servi aujourd'hui, et du coup sur cette page l'amiral Akbar nous explique tout en voyant en fond All Might et Star and Stripes que les garçons et les filles grandissent en s'inspirant des adultes, en regardant les adultes, ces adultes qui les soutiennent à leur tour. Donc ici l'adulte en question c'est All Might qui a soutenu Caitlyn qui est devenue Star and Stripes, et enfin ces personnes qui ont été soutenues par les adultes et qui deviennent eux-mêmes des adultes doivent faire de même pour la génération suivante. Ce qui est sous-entendu ici, c'est que Star est censée inspirer la génération suivante. Mais comment peut-elle inspirer la génération suivante alors qu'elle est morte pour combattre Shigaraki, qui, selon le président des États-Unis, deviendrait le futur allié du pays? On en revient au champ de bataille d'ailleurs où se situe Shigaraki avec la conclusion de l'amiral Akbar qui dit n'est-ce pas pour ça que les héros exercent leur pouvoir? Est-ce que ce n'est pas pour ça que les héros se battent justement pour protéger les générations futures? Et ici on arrive exactement au thème que l'amiral était en train d'aborder puisqu'on a Headshot qui arrive vers Best Jeanist et sous-entend qu'il peut se faufiler partout et qu'il est familier avec le fait de se faufiler dans un corps. On comprend tout de suite qu'il parle de se faufiler dans le corps de Bakugo. Il se met ensuite à hurler à Mirko qu'elle doit continuer de se battre et que même si tout ce qui lui reste c'est sa tête, il faut qu'elle le morde. Sous-entendu ici, gagne du temps. Headshot se met alors à hurler qu'il refuse que Bakugo meure, il refuse que son cœur s'arrête et qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre un élève, ils ne peuvent pas se permettre de perdre un héros sur ce champ de bataille. Il décide donc de remplacer le cœur de Bakugo en se sacrifiant en fait. Ici, il va devenir tellement fin qu'il va pouvoir se faufiler dans le cœur de Bakugo, remplacer la moitié qui manque du cœur de Bakugo et comme Headshot est un être vivant, il va pouvoir faire battre ce cœur. On apprend d'ailleurs que Best Jeanist et Headshot étaient ensemble
ressemble donc au lycée, hein, visiblement à Yue compte tenu de l'accoutrement qu'il portait, et il appelle d'ailleurs Best Jeanist président Akamada, donc ça sous-entend que Best Jeanist était probablement président du BDE de Yue, et que notre cher Headshot faisait peut-être probablement partie de ce BDE. Si vous ne savez pas ce qu'est un BDE, c'est le bureau des élèves, il y a ça dans les lycées japonais en fait, hein, ce sont des élèves souvent de terminale qui sont représentants de tous les autres élèves du lycée auprès de l'administration et des professeurs. Mais bref, je m'égare, on arrive sur la dernière case de ce chapitre avec la technique ici qui a été traduite Ninpo Thousand Sheet Pierce Extreme, donc en fait la traduction ce serait Ninpo les 1000 feuilles perçantes version extrême, et il dit je deviendrai son cœur. Alors qu'est-ce que j'en pense de notre cher Headshot qui devient le cœur de Bakugo? Bah j'en pense que c'est quand même une technique qu'on nous sort de nulle part. Alors on sait que Headshot peut se faufiler dans le corps des gens, mais en général ça servait surtout à trancher des organes de l'intérieur ou des muscles et faire en sorte que de gagner le combat en fait, faire en sorte d'affaiblir un ennemi. Maintenant, savoir qu'il peut utiliser son pouvoir pour se transformer en cœur de Bakugo, faire battre le cœur de Bakugo au sacrifice de sa propre vie... En fait, je vois pas à quoi ça sert, hein. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est sorti de nulle part. On nous dit que Bakugo va mourir, au final, c'est Headshot qui va mourir, ça remplace une vie par une autre pour sauver Bakugo, enfin bon... Je trouve que c'est pas forcément bien, en fait. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à sauver Bakugo? Bon, bah, je pense que oui, mais bon, je pense pas que ce soit une bonne chose, je pense que ça aurait mieux valu que Bakugo décède. Enfin bref. Je trouve ça vraiment dommage, ce choix de Horikoshi de sauver Bakugo au prix de la vie de Headshot, alors c'est vraiment sorti de nulle part en fait, hein. Donc vraiment, à voir comment ça se goupille à l'avenir, hein. Est-ce que Headshot va survivre, est-ce qu'il va mourir, enfin bref. On verra comment ça se passe. Après, c'est vrai que ça reste dans la continuité de l'ancienne génération qui est là pour protéger la nouvelle, le temps que eux-mêmes deviennent des vrais héros professionnels prêts à sauver la génération suivante en fait. C'est un peu tout le thème de ce chapitre. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, Discord et TikTok en description. C'était Sadist et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!